Bonjour à tous les Gémeaux, signe astrologique, ascendant ou signe lunaire, amis Gémeaux. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et intuitive du mois d'octobre. Amis Gémeaux, on va regarder donc votre énergie générale et principale. Ici, on va le faire avec les portes de l'intuition. On va changer un petit peu ce mois-ci et on va regarder votre énergie. D'accord? Alors, on va prendre 3 cartes. Allez, alors, on a ici le triomphe. D'accord. La force de conviction. La clarté. Amis Gémeaux, une très belle énergie ici pour vous. Pourquoi? Ici, on a la carte donc du triomphe. Donc là, on vous dit, tout simplement, les guides, les anges, l'univers, ils vous disent que, enfin, il y a quelque chose qui aboutit. Alors, généralement, la carte du triomphe, cela concerne un projet. Ou alors, j'ai envie de dire, quelque chose que vous avez construit. Alors, pas construit physiquement, mais je veux dire quelque chose que vous avez vraiment bâti par vous-même. D'accord? Avec la force de la conviction, une carte que j'aime beaucoup, on dirait un peu Excalibur. Ici, on vous dit que vous avez réussi parce que vous y avez cru. Et pourquoi vous y avez cru? Parce que vous avez une certaine illumination. C'est-à-dire que là, au mois d'octobre, on vous dit tout simplement que vous allez avoir un déclic sur quelque chose, un projet, peut-être un projet latent, un projet qui était peut-être en stand-by. Et là, ici, tout d'un coup, ça devient réel, ça devient possible grâce à votre foi, grâce à votre conviction, tout simplement. Vous y avez cru, vous avez peut-être, à mon avis, énormément travaillé sur cette chose, sur ce projet, et enfin, ça aboutit. Donc c'est vraiment l'aboutissement de quelque chose. On va voir ça en guidance générale et intuitive. On va le faire avec le petit Lenormand. Donc que ce mois-ci, j'ai repris la version des rêves enchantés. Parce que j'aime beaucoup ce jeu. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Alors, amis Gémeaux, on a ici la faux. Les masques. Et ici, on a le renard. Alors, attendez, excusez-moi, je dois régler un petit peu. Voilà, la caméra. On verra beaucoup mieux les cartes. C'est plus agréable. On a ici donc les dés du hasard, la communication, les oiseaux. Amis Gémeaux, vous avez une guidance épatante. Pourquoi? Alors c'est rigolo parce qu'en fait là on sent tout de suite, j'ai envie de dire, une phase d'ombre. Une phase d'ombre et ici une phase de lumière. C'est comme si on reprenait l'expression de l'ombre à la lumière. C'est un peu ici ce que nous dit les cartes. On va regarder, je vais expliquer. D'accord? Donc en carte centrale, on a ici la faux. Ici, on sent qu'il faut faire des choix. Il faut trancher. Pourquoi? Parce que en ce moment, je pense que vous portez un masque. Vous portez un masque, peut-être que vous n'êtes pas, j'ai envie de dire, vous-même. Peut-être qu'il y a quelque chose ici qui ne vous convient plus. Et du coup, vous faites bonne figure. D'accord? Et vous en avez marre. Il y a une notion quand même ici d'une personne qui n'est pas de bon augure pour vous. Et avec cette personne, je pense que vous aurez une conversation. Et là, vous allez vous rendre compte que finalement, cette personne ne vous convient pas. Soit amicalement, soit sentimentalement. Bref, vous allez la sortir ici de votre vie. Une fois que vous l'aurez sortie de votre vie, ça va aller beaucoup mieux. Ça va aller beaucoup mieux parce que vous avez envie,
j'ai envie de dire, vous n'avez pas envie de vous laisser aller. Au contraire, vous êtes à la recherche vraiment d'aller vers les autres. Là, on sent qu'en ce mois d'octobre, vous avez envie d'élargir votre cercle social. Et comme vous êtes quelqu'un de très malin, vous réfléchissez énormément là, ami Gémeaux, et ben, ça va plutôt bien fonctionner pour vous. Il y a peut-être des nouvelles rencontres, même amicales, peut-être même plus amicales que sentimentales. Et par contre, vous allez être un peu déboussolé quand même. Parce que je pense que la personne que vous allez vraiment éjecter de votre vie, elle était importante pour vous. Hein. Après, donc ça peut être bien sûr une personne de votre cercle social, une personne, un membre de votre famille, ou alors même un partenaire, une partenaire. Hein. Là, pour ce mois d'octobre, on sent vraiment que cette personne, elle vous rend triste, elle vous rend malheureux, malheureuse, et que en ayant ce déclic, d'une façon un peu, j'ai envie de dire, inconscient, puisque c'est pas quelque chose de réfléchi, hein. Ça va être un jour, limite, vous allez, comme je vous dis, avoir une conversation avec cette personne, et là, vous allez dire stop. C'est comme si que l'autre personne, va vous révéler un lourd secret, mais ça va pas du tout vous plaire. En gros, c'est une révélation qui va vraiment vous faire comprendre que cette personne, elle n'est pas du tout bonne pour vous. Par contre, après, vous réagissez bien. Donc ça, c'est une bonne chose. Et je pense que du coup, vous allez partir à la découverte, en fait, de nouveaux horizons, tout simplement. Donc c'est plutôt pas mal ici, amis Gémeaux. On va regarder maintenant votre guidance professionnelle. On va faire donc la carrière, voir un petit peu ici ce qui se passe pour vous pour ce mois d'octobre. Allez, on va le faire avec le petit Lenormand, la version... Le petit Lenormand, mais c'est ce que je raconte. L'oracle de Béline, excusez-moi. L'oracle de Béline. Le professionnel Gémeaux, la carrière des Gémeaux. On me dit que je dois encore battre les cartes. On va le faire. Ok. Très bien. On y va. Le cloître. Ok. La paix. La table. Les honneurs. Et nouvelles. Alors, amis Gémeaux, si vous êtes à la recherche d'un emploi, le travail arrive. Il arrive au gros galop. Bon, je pense qu'en ce mois d'octobre, au départ, vous vous sentez un peu enfermé. Hein, justement, du fait de ce nouvel emploi. Je pense que, voilà, pendant un certain temps, hein, vous étiez peut-être à la recherche d'un emploi, ou alors l'emploi que vous avez occupé ces derniers temps, il est un petit peu... j'ai envie de dire, un petit peu trop casanier pour vous, amis Gémeaux, qui est quand même assez dynamique. Hein. Et vous étiez dans une période un petit peu calme. Et là, il y a du travail qui arrive. D'accord? C'est un travail de longue durée. Et je pense que, j'ai envie de dire, vous pouvez enfin dire ouf. Hein? C'était le moment que j'attendais, enfin, depuis longtemps, pour cet emploi. Ce travail, ça se passe plutôt bien, parce que je pense que vous avez de l'expérience ou des diplômes pour, j'ai envie de dire, appréhender ce travail. Hein, il n'y a rien non plus de difficile. Ça coule, en fait. C'est comme si que vous étiez là depuis très très longtemps. Donc ça se passe très très bien. Et je pense qu'il y a une bonne communication au sein de votre hiérarchie et aussi avec vos collègues. Ça, c'est très très important. Croyez-moi, hein, pour l'avoir vécu, moi j'ai vraiment eu les extrêmes en ayant des collègues insupportables que je ne pouvais pas voir. Limite, c'était engueulade sur engueulade. Et j'ai eu l'extrême avec des collègues amis. Hein, c'est pas évident non plus de travailler avec des collègues amis, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus agréable. Donc pour vous, écoutez, ça se passe plutôt très bien. Nouvel emploi hein, aussi, nouvelle saison de l'automne, hein, puisque on est passé au mois d'octobre. Donc ça se passe plutôt bien. Si vous êtes dans un emploi,
j'ai le sentiment qu'il y a pas mal de nouveautés où vous travaillez. Alors peut-être que on vous a confié certaines nouvelles tâches, nouvelles fonctions. Et j'ai envie de dire que c'est arrivé au bon moment parce que là, vous commencez un petit peu à tomber dans une routine. Hein, vous sentiez peut-être un peu enfermé, avec pas de possibilité de vous éclater, parce qu'il faut aussi s'amuser sur son lieu de travail. Quand je dis s'amuser, c'est s'amuser avec son travail, prendre du plaisir, tout simplement. Et du coup, ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien parce que déjà, on vous confie ces tâches parce que votre hiérarchie, votre direction, elle sait que vous travaillez bien et que c'est pas une idée de charger la mule, loin de là, mais c'est de dire que voilà, vous avez les capacités peut-être pour faire autre chose, faire des nouvelles choses. Et ça se passe vraiment très très bien, vous êtes très confiant et vous êtes vraiment très à l'aise. Donc ça, c'est bien pour vous, amis Gémeaux, parce que je sais que vous êtes assez susceptible et que la moindre petite remarque peut vite vous déstabiliser. Vous avez quand même un côté fier, alors c'est bien, je dis pas, faut pas toujours voir ce côté fier d'une façon négative, mais c'est vrai que vous êtes une des personnes quand même assez fières, les Gémeaux, et du coup, la susceptibilité, c'est pas non plus, voilà, c'est quand même un petit défaut chez vous. D'autres signes en ont, mais je trouve que chez les Gémeaux, pour avoir une grande famille de Gémeaux, avoir eu des meilleurs amis Gémeaux, voilà, c'est voilà, c'est votre petit point faible. Voilà. On va maintenant passer aux guidances sentimentales. On va d'abord faire les célibataires et ensuite on va faire les couples. Allez, les célibataires Gémeaux. C'est parti. Avec les célibataires Gémeaux pour ce mois d'octobre. On va faire une coupe. Allez, c'est parti. On a la solitude, on a l'engagement. Tiens. On a la fidélité. Ouais. D'accord. Ok. Alors, amis Gémeaux, votre tirage est épatant. Est étonnant, j'ai envie de dire. Amis Gémeaux, pour ce mois d'octobre, il n'y a pas de rencontre. Non. Pourquoi? Parce que je pense que vous avez besoin de faire le point, besoin de rester seul. Et je pense que en ce mois d'octobre, vous vous dites que vous n'avez pas envie de rencontrer d'autres personnes. Non. Je pense que vous êtes heureux. Vous êtes heureux comme vous êtes pour l'instant. Peut-être que vous profitez de vos amis, de votre famille. Vous passez un peu de temps seul, tout simplement. Mais il y a une chose quand même intéressante dans cette guidance, c'est ce fameux feu vert. C'est-à-dire que je pense que pour beaucoup, vous êtes prêts à accueillir une personne. C'est-à-dire que vous avez fait du tri, vous avez tourné la page sur vos relations précédentes. Vous avez vraiment passé à autre chose. Et là, j'ai envie de dire que c'est la fin de votre temps de réflexion, votre temps aussi pour vous, pour profiter de vous. Mais vous vous dites, oui, j'espère bientôt rencontrer quelqu'un, faire une nouvelle rencontre, ou alors peut-être une personne que j'ai déjà connue. Mais pour ce mois d'octobre, vous êtes bien. Ouais. Je pense que vous avez tellement du travail à faire sur vous que vous n'avez pas envie de vous embêter avec quelqu'un. Bon. Et même si au plus profond de vous, parfois, vous souffrez un peu de solitude, bien sûr, comme ça peut arriver, vous n'êtes pas encore prêt. Pas totalement, non. Mais vous vous donnez l'autorisation de rencontrer par la suite une nouvelle personne. Que nous dit le tarot par rapport à ça? On va regarder le tarot. Et il dit exactement ce que je viens de vous dire. Le 10 d'épée. Là, on vous dit que vous pouvez être libre. Le 10 d'épée, c'est je tourne la page. Bon, donc là, vraiment, vous tournez la page, surtout vos anciennes relations, ou sur votre
ancienne vie, hein, si vous n'avez jamais eu de partenaire, d'accord? Et là, vous êtes prêt maintenant à retrouver quelqu'un. On va encore en prendre une. La révélation. Arcane majeur. Hein. Encore une fois, on vous dit que vous êtes bien dans votre tête, vous êtes bien dans votre peau. Et que vous vous posez peut-être quand même quelques questions sur votre futur. Mais ça reste, j'ai envie de dire, vous avez tellement une paix d'esprit que finalement, j'ai envie de dire ici, avec cet arcane majeur, il n'y a pas vraiment d'autres choses à apporter. Hein, là, on sent vraiment que vous sentez bien, comme je vous dis, dans votre tête, dans votre cœur, et que vous pensez beaucoup à vous. D'accord? Et c'est ça le principal. Surtout quand on est célibataire, c'est de penser à soi. Et ici, on a du 4 de denier. Alors, 4 de denier, c'est pas vraiment une carte sentimentale. Hein, il y a peut-être quand même une personne qui est en train de vous appeler en faisant des appels d'âme. Donc j'ai déjà expliqué dans mes précédentes vidéos ce que c'était un appel d'âme. Et du coup, c'est peut-être ça en fait qui vous chamboule un peu. Vous ne le ressentez pas. Mais je pense que si vous avez un déclic comme ça niveau spirituel, c'est qu'en fait votre âme sœur il est en train de vous appeler. Et peut-être que votre âme sœur ne sait même pas qu'elle est en train de vous appeler. C'est assez complexe un appel d'âme. Et je pense que c'est pour ça qu'on a eu du 4 de denier, qu'il y a une notion de donner, recevoir. Et attention, il faudra se préparer au changement. Que nous dit Marlo par rapport à ça? Marlo, pour le sentimental célibataire. Là, il y a quelqu'un qui arrive. Hein, il y a quelqu'un qui arrive, ça va vous secouer. C'est une belle personne, une très très belle personne. Et ça va faire un grand changement. Pour moi, cette personne, elle est encore loin. Pas pour ce mois d'octobre. Hein, mais ça va vraiment changer votre vie, cette personne. D'accord? On va passer maintenant à la guidance pour les couples Gémeaux. Voir un petit peu ici quels conseils, que nous dit en fait, que nous prédit ici les cartes pour vous, amis Gémeaux. On a encore une fois cette solitude, cette fidélité, d'accord, cette sincérité. Une petite pause, d'accord, prudence et coup de foudre. Alors, cette carte de coup de foudre, on est dans une guidance pour couple. Hein, donc, elle est basée sur votre couple. D'accord? Alors, amis Gémeaux couple, j'ai le sentiment qu'avec votre partenaire, c'est un petit peu en dents de scie ces derniers temps. Et je pense qu'il y a eu un éloignement qui s'est fait. Peut-être dû avec votre routine, votre travail, votre vie familiale. Et là, vous vous dites que vous avez envie de passer du temps avec votre conjoint, avec votre partenaire. Vous avez envie d'être tout seul à deux. Hein. Je pense que durant ce mois d'octobre, il y aura pas mal de conversations. Hein. Vous sentez qu'il y a beaucoup de loyauté dans votre couple, que voilà, vous étiez éloignés, mais il n'y avait pas vraiment de dispute. Et que là, du fait justement de se retrouver ensemble, vous allez comme avoir un certain déclic. C'est comme si que vous retrouvez une seconde jeunesse et que vous retombez tout simplement amoureux de votre partenaire. Hein. Il y a aussi une chose, hein, amis Gémeaux, je ne vous le cache pas, que peut-être qu'avec votre conjoint, votre vie, j'ai envie de dire, maritale, votre vie de façon charnelle est un petit peu calme pour vous. Et que même si vous êtes très fidèles l'un et l'autre et honnêtes, eh bien vous pouvez avoir un coup de cœur pour quelqu'un. Mais je pense sincèrement, au vu des cartes, hein, que c'est juste
un petit coup de cœur comme ça, c'est pas non plus je vais tromper mon mari, ma femme avec quelqu'un. Hein. C'est ça arrive hein, des fois en étant en couple de tomber sur une personne qui nous charme effectivement. Des fois aussi ça arrive de dire cette personne, je trouve que c'est un bel homme, il est charmant, ou à l'inverse, hein, c'est une belle femme, mais sans pour autant hein, avoir un amant ou quoi que ce soit. D'accord? Que nous dit le tarot? Tiens, on va demander un petit peu ce que nous dit le tarot. Alors, je vais reprendre mon tarot ici par rapport à ce couple, cette vie de couple. On a du 10 de bâton. Ouais, on sent que je pense qu'au sein de votre couple, vous faites énormément. Hein, que ce soit les tâches ménagères, que ce soit la paperasse, votre travail, les enfants. Hein, là, on vous dit quand même que vous devez vous faire aider. Hein, aider de votre conjoint et aussi faire aider vos enfants, tout simplement. Et que si, par exemple, vous êtes une personne qui s'occupe hein, de vos petits-enfants, bah, peut-être des fois dire « Oh, oh, stop, j'ai besoin aussi du temps pour moi. Hein ». Ici, on a du 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, ça a quand même une notion de plan à 3. D'avoir un amant, une maîtresse. Et ouais. Bon, là, on vous dit que vous pouvez faire confiance à vos amis. Hein, à vos amis, à votre famille aussi. Hein. Je pense que vous allez passer de bons moments en famille. Mais c'est vrai que normalement, le 3 de bâton, généralement, quand on demande, par exemple, si quelqu'un vous demande une consultation et qu'on, par rapport à sa vie de couple et qu'on sort le 3 de coupe, là, on peut s'interroger sur une idée hein, d'avoir une maîtresse, un amant. C'est marrant, puisqu'ici, on a quand même le coup de foudre. Là, je pense ici, au vu du 10 de bâton à côté, que effectivement, vous allez faire une rencontre qui va un petit peu vous troubler. Mais pour moi, il n'y a pas l'idée d'avoir un amant. Hein. Non. Non, pas du tout cette notion. Alors, excusez-moi, j'ai un petit problème technique qui va s'arranger tout de suite. Voilà. Et ouais, donc je disais, vous passez plutôt un agréable moment, hein, ici avec le 3 de bâton, avec votre famille, avec vos amis. Donc profitez justement de ce bon temps. Et on a la confiance en soi. Ouais, on vous dit que vous devez croire en vous et surtout croire en votre couple, croire en votre mariage. Que bah oui, dans la vie de couple, des fois il y a des hauts, il y a des bas et qu'il faut surtout communiquer. Hein, surtout dire tout de suite quand ça va pas, sinon ça peut vite dégénérer. Hein, pour rien des fois. Que nous dit Marlo par rapport à tout ça? Toxicité, ouais. Ah bien sûr, parfois je pense que vous êtes un petit peu hérité de toujours avoir ce point, hein, j'ai envie de dire, sur vous. Hein. La décision, la récurrence, la passion, c'est pas mal, hein, et la connexion. Ouais, je pense que il y a toujours, je pense, une surcharge mentale très forte dans votre couple, c'est vous qui l'apportez. Et que du coup, là, au mois d'octobre, je pense que ça va s'arranger, qu'il y aura une communication, un entrevue avec votre conjoint. Alors, ça ne va pas, comme j'ai envie de dire, exploser entre vous. Hein, il n'y a pas de notion de dispute, mais on va discuter. Et là, encore une fois, regardez, on a passion et connexion. Hein. Donc là, on sent vraiment que vous allez retrouver hein, votre amour de jeunesse avec votre conjoint. Hein. Peut-être que vous êtes ensemble depuis très longtemps et que du coup, bah, parfois, il faut un peu remettre les pendules à l'heure, comme on dit. Bah écoutez, amis Gémeaux, vous avez vraiment une très très belle guidance remplie de belles choses. Ça fait du bien, ça fait plaisir. N'hésitez pas à me laisser un message sous cette vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous a parlé, pardon. N'hésitez pas à me rejoindre, décidément. Sur les réseaux sociaux, sur Facebook, les guidances de Dame Caro, sur Instagram, les guidances de Dame Caro. Mais écoutez, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, amis Gémeaux, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao.